Connectez-vous, connectez-vous. On va mettre un peu de musique. Je vais inviter aussi, d'accord? Excusez-moi. Connectez-vous, connectez-vous. C'est que vous me voyez des serres. Ok? Je vais inviter un peu. Connectez-vous les Ivoiriens. Connectez-vous. Je suis en train d'inviter un peu. Connectez-vous, connectez-vous. Soyez la bienvenue sur cette vidéo. Je suis très fatiguée. Vous pouvez le sentir à travers ma voix. Je viens du travail. Je suis descendue très tard, vers 1h du matin. Mais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, comme la dernière fois nous nous sommes de parler, le président Gbagbo ne va pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et encore, notre consoeur du Soroïsme a confirmé cela encore. J'ai dit à une de mes amies de m'envoyer des références. Malheureusement, sûrement elle n'a pas de temps. Elle est un peu occupée, donc tant pis. Mais moi, je sais que le président ne va pas bien et je le sens. Donc ce matin, je vais m'adresser à Nadi Bamba. Allez appeler les Nadi Gang et tous ces occidentaux qui veulent nous mettre la honte. C'est-à-dire que nous là, on est nés pour avoir honte pour toujours. À travers nos propres frères, nos propres sœurs. À travers Fatou Bensouda. À travers cette dame de l'hôtel avec DSK. Vous, nos sœurs. Les occidentaux toujours passent par vous pour tuer nos leaders. Maintenant, c'est comme ça qu'ils font. Nadi, tu vas nous expliquer. Tu vas manger sur le cadavre de Laurent Koudou Gbagbo. C'est moi qui te dis ça. Je ne vais pas te laisser ce matin-là. Si tu dis que tu es femme, et tu veux me faire préparer ta plainte contre moi, je suis prête pour toi. C'est pour vendre les forêts de mes parents, tout, pour t'affronter, toi, Nadi Bamba. Je vais t'affronter. Ben, tu comprends, non, Nadi? On my first LSAT, I scored a 148. I ended up with a 174 and a Harvard Law degree.
Excusez-moi les Ivoiriens. Je vous assure que quand souvent tu n'as pas... Quand tu n'es pas prêt dans les vidéos, c'est comme ça. Et donc, bienvenue sur ce direct. Partagez les Ivoiriens. Partagez ce direct. On va parler à Nadi Bamba. Nadi Bamba, ça ne va pas chez le président Laurent Gbagbo. Siro Yodé, vous êtes les dernières personnes qui se sont rapprochées tant du président Laurent Gbagbo. Si cette vidéo que nous avons vue sur la toile est une vidéo récente, vous êtes ceux qui l'ont vue dans ces 4 mètres, c'est-à-dire de façon rapprochée. Le président ne va pas très bien. Et vous nous avez fait sortir cette vidéo-là pour nous faire croire que il est en bon point. Nadi Bamba, tout ce que et tout ce qui va arriver au président Gbagbo, you're going to be accountable. C'est-à-dire, tu vas être comptable. Et tu vas payer cash. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire au président Laurent Gbagbo. Tu crois que nous, les Ivoiriens, nous avons oublié le président Laurent Gbagbo. Tu gardes le président Gbagbo en privé. Tu gardes le président Gbagbo comme ton porte-monnaie. Tu gardes le président Gbagbo comme ton agent. Les Occidentaux se servent de toi pour achever le président Laurent Gbagbo. Si tu dis que rien n'est arrivé, que le président Gbagbo va bien, Nadi, je te dis toujours que toi, Nadi, qu'on a presque le même âge. Donc, et puis, je pense que tu peux me comprendre. Nadi, tu sais que la mort qui est là, quand on va là, on ne revient plus. Si tu dis que le président Gbagbo va bien là, c'est bon. Mais s'il ne va pas bien, Nadi, faut pas garder le président Gbagbo pour toi seul. Le président Gbagbo là, il a vécu à la CPI, il était bien portant jusqu'à ce que le 17 là, tu viens nous montrer ton cinéma là. Après tu vas dire qu'on t'a insulté et qu'on ne te respecte pas et que tu n'as pas de gang. Tu n'as pas de gang où ça? Le président Gbagbo n'est pas bien, il ne se porte pas bien. Ce n'est pas une histoire d'infiltrer, c'est-à-dire c'est pas une histoire d'infiltrer son entourage. Il n'y a pas une histoire d'infiltration. Celle qui est responsable du président Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Si quelque chose arrive au président Gbagbo, c'est Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui est comptable. C'est elle qui a pris le président Gbagbo, qui a monopolisé le président Gbagbo, qui a gardé le président Gbagbo dans ses couches, qui a gardé le président Gbagbo dans ses draps. Comment tu peux prendre un être humain et le garder comme un œuf? Même œuf là, même là. On fait sortir un peu œuf là. Tu ne peux pas garder un président comme le président Gbagbo. Tu ne peux pas garder une personne d'une telle renommée comme le président Gbagbo comme un œuf. C'est pas possible. Vous me comprenez les Ivoiriens? Nadi Bamba, si quelque chose arrive, je t'ai toujours dit que la mort là, quand on va, on ne revient plus. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, tu vas t'asseoir toi seul pour manger son cadavre là. Tu comprends, Nadi? Si quelque chose arrive au président Gbagbo, tu seras la seule à l'enterrer dans Côte d'Ivoire là. Tu seras la seule à l'enterrer en Afrique. Partagez-moi cette vidéo. Partagez cette vidéo. C'est très remonté comme toi. Si quelque chose arrive à cause de Laurent Gbagbo, s'il dit veut plus la politique, laisse-le. Tu ne peux pas l'achever au compte de Draman, au compte des Occidentaux. C'est quelle honte tu mets sur nous? Hein? C'est quelle honte tu mets sur nous, Nadi Bamba? C'est quelle honte tu mets sur nous? Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez, je vous attends, partagez la vidéo. C'est quelle histoire ça? Tu ne peux pas garder le président Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas le garder pour toi seul. Il a une famille. Même si tu as acheté tous les gens, ils vont passer par toi une femme, une africaine, pour finir la vie de cet homme emblématique. Quelles sont ces manières-là? Le président Gbagbo est en forme. Le président Gbagbo ne peut pas partir comme ça. S'il est malade, il y a toutes les conditions qui sont réunies sur la terre des hommes pour le soigner. Amène-le aux États-Unis. Ils vont le soigner tout de suite même.
pouvons pas être là et puis quelque chose va arriver au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Les Occidentaux vont pas passer par temps pour tuer Laurent Gbagbo. S'il ne fait plus la politique, mais laisse-le. Tu as déjà un bracelet électronique à son pied. Il s'est fait vibrer sur les réseaux sociaux. Pas de moins que rien. Sans scrupules, des crapules comme ça. Se moquent sur les réseaux sociaux du président Gbagbo. Vous n'avez pas de respect pour vos leaders, pour vos aides de l'État, pour les vieilles personnes. Le président Gbagbo, ce n'est pas le moindre. Il n'est pas un moindre. Nadi Bamba. En France, là-bas, qu'est-ce que les Français, les choses qu'on appelle ça même, les hôpitaux de la France peuvent faire par rapport aux hôpitaux des États-Unis? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Pourquoi tu gardes le président Laurent Gbagbo comme ça? Pourquoi il ne voit pas sa famille? Pourquoi il ne voit pas sa femme légitime? Nadi, tu es dans du faux. Soyez raisonnable, tu es dans du faux. Tu ne peux pas garder cet homme-là, tu ne peux pas le garder comme ça. Le priver de toute audience. Toi et ta famille, vous avez pris le président Gbagbo. Si le président Gbagbo était moi, mon parent, Nadi, je vais t'affronter, je vais aller à ton domicile. Si tu veux me tuer, tu vas me tuer. C'est inconcevable, c'est inadmissible. C'est un truc de oh là là. Tu ne peux pas garder ce grand homme comme ça. Et afin de maladie, afin de souffrance du corps, de l'âme et de l'esprit, on ne joue pas avec ça. Tu seras la seule à faire son funérail. Nadi Bamba, je te pose cette question. Tu seras la seule à faire son funérail. Mais quand les Blancs vous envoient la même, écoute, raisonnez un peu, au lieu de raisonner. Raisonnez un peu. Lui aussi, il va finir comme ça. Il va finir en France. Tu vas prendre son corps pour aller quelque part. Tu vas faire disparaître son corps sur la terre des hommes. Tu vas faire disparaître Koudou Laurent Gbagbo au compte de Ouattara et des Occidentaux là. Nadi, cet événement sera un événement éternel. Ça sera un événement éternel. Bande d'imbéciles que vous soyez. De vauriens et de vauriennes. Vous voulez que ce matin je vous insulte? Ayez un peu de décence et de respect. Tu ne peux pas monopoliser la vie du président Gbagbo comme ça. Un homme que les gens se sont battus pour lui. Les gens ont perdu des choses pour lui. Les gens comptaient sur lui. À la sorte des Occidentaux, tu te fais manipuler. Le président Gbagbo n'a pas 80 ans. Il y a tous les bons médecins du monde pour le soigner. Si quelque chose, je ne sais pas par quelle parade tu vas passer, Nadi. Je ne sais pas par quelle parade tu vas passer pour dire que quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo. Parce que les gens persistent. Les gens insistent et ils persistent qu'il ne va pas bien. Et toi, tu crois que, avec tout ce qui se passe sur la toile, tous ces dénigrements, tous ces chamaillements, tous ces bâillements, tous ces papos, ou je ne sais quoi, on ne va pas parler de lui, on va l'oublier. On n'a pas oublié. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de lui qu'on l'a oublié. Nadi, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas du président Gbagbo qu'on l'a oublié. On ne peut jamais l'oublier. On ne peut jamais oublier le président Laurent Gbagbo. Tu comprends, Nadi Bamba? On ne peut pas l'oublier. Quelque chose que tu es en train de faire avec lui, il aura toujours une conséquence positive ou une conséquence négative. Même si c'est dans 20 ans que tu vas l'achever, on te regarde. Parce qu'une personne de 75 ans, ou bien 76 ans, le président Gbagbo qui était très souriant, un homme bien bâti, plein de charisme, tu l'as éteint. Nadi Bamba, tu es une Africaine. Tu es une Africaine. Ce n'est pas à cause de l'argent tu vas achever ce monsieur-là comme ça. Ce n'est pas à cause de l'argent tu vas garder Koudou Laurent Gbagbo pour toi seul. Il a une famille. Il a une femme. Il a des enfants. Il a des petits-enfants. Il faut respecter un peu la dignité africaine. Il faut respecter la dignité des Africains. Il faut respecter un peu ta famille sera maudite à jamais.
Si dans notre siècle, dans ce siècle où nous sommes là, et que tu fais ça au président Laurent Gbagbo, et que tu l'achèves vraiment, je t'ai toujours dit, si on t'envoie, il faut t'envoyer. Il faut faire si que tu l'aimes vraiment, que tu es fan de lui là. Il faut l'amener aux États-Unis. S'il est malade, tu l'amènes aux États-Unis. Il y a tous les médecins du monde ici. Quelle que soit l'opération. Tu ne peux pas rester en France avec lui et puis vous allez l'achever. Vous allez dire il est mort de quoi? Dans Tibitib là, vous allez dire qu'il est mort de quoi? Ou bien il souffre de quoi? Arrête de mettre la honte sur nous. Déjà, vous l'avez fait partir à la CPI. Il a fait un truc. Ils l'ont mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Vous pensez que les Blancs, ils sont mieux que nous? Vous pensez que les Toubabous, ils sont mieux que nous? Donnez-vous un peu de révérence. Donnez-vous un peu de respect. Africains gros nez. Quand ils vous envoient, sachez vous envoyer. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Le président Gbagbo ne va pas bien. Il ne va pas du tout bien. Si ça sort 2 fois, mon instinct me dit qu'il ne va pas bien du tout, du tout, du tout. Alors là, cette fois-ci, c'est grave. Nati Bamba, rapproche-toi de Yves Simon Gbagbo. En africain, rapproche-toi. Tu as zaillé. Rapproche-toi de sa famille biologique. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Même si on est en politique, même si on est des adversaires, même si on veut finir l'autre, on est africain. Laurent Gbagbo ne peut pas finir comme ça. S'il est malade, envoie-le aux États-Unis. Ne le laisse pas en France. Tout est France, 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 France. Les médecins qui sont là-bas, ils sont plus forts que ceux aux États-Unis. Ils sont plus forts que eux. Quelles sont ces manières-là? Hein? Quelles sont ces manières-là? Et un peu de sagesse dans ta tête quand même, Nadi. Et un peu vous voulez la tête de la Côte d'Ivoire, vous voulez prendre. Prenez la tête, laissez Koudou Gbagbo en paix. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez les biens de ce monde-là. Et puis laissez Laurent Gbagbo vivre sa vie. Laisse ce vieux, ce pauvre vieux. Vous avez fait de lui, je ne sais quoi dire, comme un clown. Un homme qui n'a pas de substance en lui. On se moque de lui sur les réseaux sociaux. D'autres prennent son nom pour faire des choses. Pour chercher la notoriété. Et il va finir comme ça. Il va finir comme ça. Hein? Quelles sont ces manières-là? Et tu dis là, tu apprends choses. Tu nous attends en Côte d'Ivoire. Il faut m'attendre avec Cargo. Je vais t'attendre avec les Marines. Je vais vendre tout pour t'affronter, Nadi. Si quelque chose arrive à Opa, si quelque chose arrive à Koudou Laurent Gbagbo, c'est moi qui t'ai dit ça, j'ai donné ma vie. Faut mettre ça dans ton Yukli. Ikame, Nadi Bamba. Tu dis que tu es africaine, tu es ivoirien du Nord. Gbagbo, ce n'est pas ton parent africain, ce n'est pas ton parent noir, ce n'est pas ton parent ivoirien. Les Occidentaux te disent de faire ça. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais? Il va pas bien, envoie-le. Prends un jet privé, prends un avion privé, envoie-le aux États-Unis ici. Tu penses que c'est parce qu'on ne... Tu penses que c'est parce qu'on ne dirait qu'on ne le voit pas. On n'a pas le temps, on a le temps pour le président Laurent Gbagbo. Tu comprends? On a le temps pour lui. Répandez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Répandez. Le plan Gbagbo ne va pas bien. Edith Lago l'a dit. La guêpe l'a dit. Si la guêpe sort, c'est qu'il y a une crédibilité. Il dit qu'il y a une crédibilité. Ce n'est pas une histoire d'infiltrer, de tamiser son entourage. Celui qui est responsable. Celui qui est accountable. Celui qui est comptable. Celui qui est témoin oculaire. Qui est witness. Si quelque chose arrive
au président Gbagbo, devant l'Afrique, on prend toute l'Afrique à témoin, tous les continents à témoin. On prend tous les continents du monde à témoin. On prend tous les Africains, tous les Européens même, à témoin. Si quelque chose arrive au président Gbagbo, c'est Nadiani Bamba. C'est Nadiani Bamba qui l'a coupé de tous ses repères, toutes ses références, toutes ses recommandations. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Nadi. La mort, on ne joue pas à ça. La maladie, on ne joue pas à ça. On ne souhaite même pas la mort à son pire ennemi. Même M. Ouattara, moi, Lisa, je n'ai jamais souhaité sa mort. J'ai toujours dit, laissez-le faire. Quand le moment sera venu, il va faire Dieu va faire ce qu'il va mettre dans son cœur, il va le faire. J'ai toujours dit ça. Vous l'avez mis en prison, mais vous pensez la politique, là, mais c'est quoi? Vous pensez la politique, c'est quoi? Vous n'avez jamais gouverné. Vous avez gouverné quand vous êtes dans le 3e mandat. Vous allez prendre la corde, vous allez charger sur la corde sur votre tête, vous allez charger la corde dans votre dos pour partir où avec? Le jour que vous allez partir là, vous allez partir avec la présidence de la Côte d'Ivoire dans votre tombe. Vous allez prendre la Côte d'Ivoire, vous allez charger la tête de la Côte d'Ivoire, comme Areva qui prend la tête du Mali là pour partir là. C'est pour ça que vous allez faire. Mais soyez un peu intelligent. Soyez un peu réfléchi. Soyez un peu, ayez un peu le bon sens. Nadiani Bamba. Vous ne pouvez pas faire de la vie du président Gbagbo comme une vie de serpier, une vie de rieneux, une vie des moindres. Hein? Exactement, ma soeur Julie Gota. Amenez le président. Si le président, moi je donne ma main au feu. Je donne ma main au feu. Si quelque chose arrive au président Gbagbo, il n'y a pas sur cette terre qu'on ne peut pas le soigner. Il dit, mais il n'y a pas, moi je ne sais pas ce que tu fais, hein, Nadi. Je n'ai pas envie de savoir ce que tu fais avec lui. L'essentiel, tu as pris la responsabilité de rester avec lui. Tu as pris la responsabilité d'être avec lui. Tu penses que quelque chose arrive tout de suite là. Et que Ouattara va te défendre. Même Fatou Bensouda, même qui a été utilisée là. Aujourd'hui, elle est dans les oubliettes. Il dit, mais elle est dans les oubliettes. Et toi, Nadi, tu vas filer dans les oubliettes. Nadi Bamba, si quelque chose arrive au président Gbagbo, il faut disparaître sur la planète Terre. Il dit, mais il faut disparaître sur la planète Terre. Tu es déjà allé dans un hôpital, non? Tu es déjà allé dans une administration, non? On va te tracer, on va te traquer. Même si c'est pour aller en Russie, pour aller prendre des renseignements comme toi, Nadi, pour ce que tu as fait au président Gbagbo. Non, c'est pas ça que tu l'as humilié. Tu l'as humilié devant Eïve Simon Gbagbo, tu l'as humilié devant la Côte d'Ivoire, tu l'as humilié devant les Africains, tu l'as humilié devant l'Afrique. Et puis encore, tu veux l'achever. Nadi Bamba, tu es sur une pente descendante très dangereuse. Il faut que tu amènes le président Gbagbo aux États-Unis s'il est malade. S'il ne va pas bien, laisse ce vieux-là finir sa vie comme ça. Laisse-le partir de sa vie. C'est-à-dire, laisse-le partir de sa propre mort. C'est-à-dire, laisse-le. Garde-le comme tu as le bracelet électronique. Garde-le. C'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même. Comme on a dit qu'on ne parle plus de lui, ou bien la politique a pris notre tête, qu'on n'est plus une chose, on ne va plus le défendre. On va toujours le défendre. On va toujours parler de lui. Et moi, je parle de lui. C'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps comme avant. Parce qu'arrivé à ce moment, il faut qu'on prenne soin de notre propre vie, de notre vie personnelle, de notre vie privée. Parce que le monde s'en va. Sur notre âge là, il y a 8 ans qui a ajouté dessus. Donc je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos pour lui. Mais Nadi Bamba, chaque samedi maintenant, j'ai fait vidéo. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai fait des vidéos pour le président Gbagbo. Même si tu le fais sortir, même s'il rit, tant que tu n'as pas laissé le président Gbagbo parler à sa femme Eïve Simon Gbagbo une seule fois, Nadi Bamba, si quelque chose lui arrive, c'est toi. Tu es coupable. Et on ne va jamais te pardonner. Moi, par contre, je ne vais jamais te pardonner. Never ever. So ever. J'ai pardonné à tout le monde dans le monde. Mais toi, Nadi, je ne vais jamais te pardonner. Jamais je ne vais te pardonner, Nadi. Jamais je ne vais te pardonner, Nadi Yannick Bamba. Jamais de la vie. Hein? Nous, on pensait que c'était un jeu. Qu'arrivé ce moment, vous allez vous voir dans le privé là-bas.
le vieux va voir sa femme, ses enfants. Mais non. Toi, tu es dans ton film. Toi, tu es dans ton game. Et tu continues de fanfaronner, de parodier avec lui. Comme une femme légitime. Sur tous les plans, sur tous les niveaux, tu es en faute. Devant la loi, tu es en faute. Devant la moralité, tu es en faute. Tu es quel genre de femme? Pourquoi tu te laisses utiliser comme ça, comme Fatou Bensouda? Mais Nadi, si Fatou Bensouda a eu des limites, tu auras une limite. Et ta limite là, c'est la mort du président Laurent Gbagbo. C'est moi qui dis ça. C'est quand il va partir de ce monde-là que tu auras ta limite. Et on ne va plus jamais parler de toi. Tu seras dans la poubelle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on va écrire la biographie du président Gbagbo, on va mettre ton nom dedans. Et tu seras la femme la plus détestée du monde entier dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À jamais. Ça sera mémorable, inoubliable. Nadani Bamba, qui fut celle qui détruisit la vie de ce grand homme, ce leader charismatique de la Côte d'Ivoire. Nadi, ton nom triste va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ton nom triste va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Continue. 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 Tu penses que cette petite vidéo de Ciro Yodé là, ça nous fait quelque chose? Le plan Gbagbo ne va pas bien. Moi, je ne sais pas comment vous allez faire pour l'achever. Je ne sais pas comment vous allez finir avec. Même si vous donnez, on dit vous donnez les gouttes. Moi, je m'en fous de gouttes. Je m'en fous de ça. Moi, ce qui va déterminer que tu es à la base de ce qui va lui arriver là, c'est quand on va plus entendre. C'est quand le souffle de vie, que le Dieu, que l'argot, que Nyami prie, que God lui a donné là. C'est quand moi je saurai qu'il n'a plus ce truc là. C'est Dieu qui donne. Le souffle de vie là, la respiration, c'est le Seigneur qui donne. C'est Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Nos man, les ancêtres, c'est celui qui donne le souffle là. Parce que le souffle là, Ouattara ne peut pas créer le souffle de vie. C'est Dieu qui peut créer le souffle de vie. Et il y a des conditions, il y a des choses pour vivre. Quand tu ne pourras pas lui donner ça là, c'est là que moi, Nadi Bamba, je saurai que c'est toi. Parce que ça, tu ne peux pas tu peux tout lui donner. Tu peux le garder au chaud, tu peux le mettre en prison, tu peux le taper, tu peux l'insulter, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais, quand il n'aura plus le souffle de vie là, quand le président Gbagbo ne pourra plus respirer là, c'est là que moi, Lisa Vanta, je saurai que Nadi, tu as fait du mal au président Gbagbo et tu es la seule et l'unique responsable. Et le chapeau te sera porté. Et le chapeau te sera porté. Que ça soit bien clair dans ta tête. Va dire à tes occidentaux là, si quelque chose arrive au président Gbagbo, le processus qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, où ils ont tué les Ivoiriens, où le sang des Ivoiriens sont versés. Le sang des Ivoiriens sont versés. Où l'armée française a tué les Ivoiriens. Actuellement, ils ne voient pas les conséquences. Mais les conséquences, ce sera dans le futur. Les Ivoiriens ont payé de leur chair, de leur peau, de leur sang pour soutenir cet homme. Et vous voulez la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Vous voulez faire de la Côte d'Ivoire votre propriété privée. Mais c'est petit. Vous n'avez pas été les premiers à penser comme ça. Vous n'êtes pas les premiers à penser. Vous ne serez jamais Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre. C'est le real estate. On ne peut pas changer la terre. La terre des Ébounis, ça reste Côte d'Ivoire, ça reste la terre de la Côte d'Ivoire. Vous allez passer, mais la Côte d'Ivoire va rester intacte. Elle sera là jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le créateur, le fabriqueur, le faiseur de cette Côte d'Ivoire-là décide que la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire, elle a supervisé la Côte d'Ivoire, ça donne de l'eau, ça donne la mer, et puis elle ne va plus exister. Mais vous êtes des pépéros, vous êtes des petits. Donc faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Nadi, fais ce que tu as à faire.
tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Mais le président Gbagbo, tu ne peux rien contre lui. C'est Dieu. Actuellement, tu vas lutter avec Dieu. Tu vas lutter sa vie là avec Dieu. Tu vas lutter la vie de Koudou Laurent Gbagbo, de Ato Gbagbo, de Opayi, notre papa, notre leader. Actuellement, même ses cendres même vont se réveiller pour parler pour lui. Toujours. Les cendres du président Laurent Gbagbo vont se réveiller pour parler pour lui, vont crier justice. Les cendres du président Laurent Gbagbo vont se réveiller pour parler justice. C'est que toi, Nadi Bamba, toi et ta clique, toi et les Occidentaux, vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire à notre président Laurent Gbagbo. Vous l'avez pris en otage, vous l'avez pris comme un prisonnier. Non seulement c'est un prisonnier politique, vous l'avez pris, vous l'avez envoyé à La Haye, vous avez sali son nom. Vous avez mis la honte sur la Côte d'Ivoire, la honte sur l'Afrique, la honte sur le peuple noir. Ces sangs vont crier justice. Trop, c'est trop. Il dit bien trop, c'est trop. That's enough. Nadi Bamba, that's enough. Stéphane Kipré, parle à Nadi Bamba. Stéphane Kipré, toujours je t'interpelle, parle à Nadi Bamba. Faites comprendre à Nadi Bamba que le petit manège là, ça n'est qu'à arrêter. Lorsque la mort est à l'horizon, lorsque la vie va partir, lorsque le souffle qu'elle ne peut pas gérer, que ce n'est pas elle, Nadi, qui a donné au président Laurent Gbagbo là, quand on ne peut pas gérer là, on approche les aînés, on approche les gens pour parler de cette histoire de Laurent Gbagbo avec sa femme. Rapprocher le président Gbagbo de sa famille nucléaire, c'est-à-dire sa petite famille. Ne prenez pas cette situation pour la vôtre. Et puis, faites que ce monsieur, quelque chose va lui arriver sans sa famille. C'est pas normal, c'est pas logique. Même les Blancs, même les Occidentaux vont jamais accepter que cela arrive à leur leader, à leurs frères. Soyez des Africains. Ouattara, sois un Africain. C'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Sois un Africain, monsieur Ouattara. La politique là, on peut la faire sauvagement. Hein. Aujourd'hui, on peut la faire sauvagement. Mais M. Ouattara, lorsque vous allez partir, vous n'allez pas partir à la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas venir à la Côte d'Ivoire. Vous n'irez pas à la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans un temps. Vous êtes dans l'échelle du temps. Et vous allez un jour quitter le pouvoir comme tout le monde. Que vous le voulez ou pas. Parce qu'à vous-même, vous ne pouvez pas donner la vie. Et donc, tous ces souris que vous nous avez fait croire devant les médias, qu'il est votre frère, vous mettez Nadi Bamba là pour humilier ce monsieur. Et toi, Nadi Chérif, tu fais des vidéos. Je dis que je n'ai pas le temps. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Pour que les gens le vilipendent sur les réseaux sociaux. Pour que les gens l'humilient. Faites de lui un guignol. Faites de lui une marionnette. Une poupée. Nadi Chérif, arrête de faire des vidéos sur le président Gbagbo. Arrête de le monter dans ton jingle de sur ta chaîne officielle. Si tu ne veux pas parler avec moi, fais tes vidéos, fais tes montages et enlève le président Gbagbo sur ton jingle. Arrête. On peut bien rire, hein, mais pas avec la vie du président Gbagbo. Soyez des humains. Pas avec la vie du président Gbagbo. Il est déjà dans la souffrance. Et toi, là, tu le sais. J'ai dit ton nom parce que j'entends beaucoup de choses. Si d'autres pensent que c'est de la rigolade, moi, je ne pense pas que c'est de la rigolade. On peut rire certaines choses, mais pas à toutes les choses. Parce qu'il ne va pas bien. Ne sois pas une des personnes qui va contribuer à son dénigrement sur les réseaux sociaux pour le vilipender, pour prendre toute la souffrance qu'il a eue. Là, Dieu Chérif, je te parle. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos. Je n'ai pas le temps. C'est pour cela. Mais toutes les bêtises là, enlève ton nom, enlève la vidéo là, où tu fais son Dieu, enlève, tu vas changer. Si tu veux, tu peux mettre mes vidéos, je m'en fous de moi. Mais le président Gbagbo, j'ai horreur qu'on le vilipende, j'ai horreur qu'on le traite comme ça. J'ai horreur qu'on le traite comme ça. Ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre jouet. Ce n'est pas votre mannequin.
Ce n'est pas votre guignol. Et vous, les gens du PPSI, vous les cyber-activistes, vous laissez Ladji Chérif se moquer du président Gbagbo. Et puis, ça rit, ça critique, qu'il est ceci, il est cela. Quand Amira Blé sort, il fait ses vidéos, il s'en va. Et ça s'arrête. Mais toi, Ladji Chérif, elle devient maintenant une seconde nature. Il faut arrêter de mettre ce jingle où on montre le président Gbagbo là. Je ne veux pas voir ça. Change ce jingle. Le président Gbagbo n'est pas un guignol. You understand what I'm saying? Tu changes. Qu'est-ce que ces manières-là? Qu'est-ce que ces manières-là? Stéphane Kipré, parle à Nadi Bamba. Je dis bien, parle à Nadi Bamba. Parle-lui. Parle-lui. Appelez les personnes qui sont âgées. Appelez par exemple Bédier. Pour parler à Nadi Bamba. De rapprocher le président Gbagbo de sa femme. De sa famille nucléaire. Kodia, toi aussi. C'est ton groupe-là. Vous êtes de la même génération. Parlez. Même si nous, on ne sait pas, mais ce n'est pas grave. Mais il faut que Mme Gbagbo voie le président Gbagbo. Même si Nadi Bamba ne veut pas, parce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas bien portant? Ne faites pas les choses pour les Occidentaux. Nous sommes des Noirs, nous sommes des Africains, nous sommes des Ivoiriens. La politique, là, c'est vrai, on se chamoie, on s'insulte, on se parle mal. Mais après tout, nous restons Ivoiriens. Nadi Bamba, ne joue pas à ce jeu malsain, là. Ne joue pas à ce jeu malsain. Je suis très remonté contre toi. Je suis très remonté contre toi, Nadi Bamba. Il ne faudrait pas que quelque chose arrive au président. Amène aux États-Unis. Il faut amener. Si tu veux, on va cotiser même. On va le mettre. Il va venir. Il y a les hôpitaux partout. Ils vont le soigner nickel. Il va aller se reposer. Tu vas partir avec lui. Comme c'est ce que tu veux. Comme tu l'aimes trop là. Tu as fait de lui ton trophée. Il n'y a pas de souci. Fais de lui ton trophée. Mais il faut le soigner. Fais ce que tu veux de lui, mais il faut le soigner. Tout ce que les Occidentaux te disent, l'oreille gauche, ça va sortir à droite. Nadi Bamba. Tu comprends? Tu comprends? C'est parce que ce n'est pas normal. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Il n'y a pas de sens. Quand même. C'est vrai, le politique, il y a les animosités. On peut se faire beaucoup de choses, mais le président Gbagbo, c'est une personne charismatique. Tout le monde le connaît. La CPI a pris des baies. À cause du président Gbagbo, la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas qu'ils finissent comme ça. Même si on t'envoie Nadi, il faut faire ce qu'ils t'ont dit là, à moitié. Ou bien il faut faire le quart. Ne fais pas jusqu'à la mort. Nadi, non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut tourner, il faut les faire tourner. Fais-le tourner. Mais n'achève pas sa vie comme ça. Ça ne va pas arranger Ouattara lui-même. Ça ne va pas arranger les autres. Ça ne va pas vous arranger. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Qu'est-ce que c'est manier? Quand même. Hein? Amène aux États-Unis. Il y a des choses que je vais dire, mais je ne peux pas dire directement comme ça. Il y a des choses que je vais dire. Je vais te dire, Nadi, mais je ne peux pas te dire comme ça. Parce qu'on est sur la terre. On n'est pas au pôle Nord. Ou bien au pôle Sud, ou bien, je ne sais pas, dans une planète. Tu es sur la terre avec nous, Nadi. Tu es sur la terre avec nous. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Ne sois pas coupable de ce crime-là. Ce crime-là, il faut enlever. Même si même ils t'ont utilisé là, il faut faire autre chose à moitié ou bien faire-le au cas près. Ça veut dire que tu ne fais pas. Pour toi, mettre ta conscience. Même si tu donné des maisons d'argent, des maisons de dollars, d'argent, de livres sterling, de pétrole, je ne sais pas. Tout ce que t'ont donné. Mais ne fais pas que la vie de ce monsieur-là parte comme, faut pas qu'il parte comme ça. Faut dire que tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Ne vous laissez pas utiliser par les gens comme ça. Parce que c'est une honte. Je dis bien, c'est une honte. C'est une désolation permanente pour l'homme noir, pour l'homme africain, pour le peuple ivoirien.
Trop, c'est trop, Nadi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au 21e siècle, il ne faut pas qu'ils vont t'utiliser. Ils ont utilisé Fatou Bensouda, elle a perdu. Elle a essayé, elle a perdu. Nadi Bamba, tu ne peux pas ôter la vie du président. Tu ne peux pas, ou bien quelque chose ne peut pas lui arriver dans sa main. Tu seras toute seule. Et puis après, ces gens-là, ils vont se dédouaner. Ils vont te porter le chapeau. Tu es trop jeune, tu es trop pété dans le film. Eux, ils sont cachés dans l'ombre. Nadi, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. You understand what I'm saying? Don't do it. No, 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 no. Don't do it. Les Ivoiriens, je vais vous laisser. Et j'espère que mon message est passé. Et je vais venir encore. Parce que trop, c'est trop. Je reviendrai. Je reviendrai pour parler à Nadi Bamba. Kodia, parle à Stéphane qui prie. Parle à Nadi Bamba. Faites ça en privé. Faites ça dans le secret. Mais il faut que Madame Simon Gbagbo voie le président Gbagbo. Même si c'est en Kachimini même. Nadi, sois raisonnable. Fais éveiller toutes tes facultés intellectuelles. Ta sagesse de femme. Ne regarde pas ce que la femme de Ouattara te dit trop. Ne la regarde pas trop. Fais ce que Dominique te dit à moitié. Fais ce que Ouattara te dit à moitié. Utilise ton bon sens et ta sagesse de femme. Nadi, utilise ton bon sens et ta sagesse de femme. Si tu aimes, si tu as une seule fois aimé le président Gbagbo, aie pitié de lui. Nadi, tu n'es pas plus fort que Dieu. Nadi, tu n'es qu'une jeune dame. Ne le fais pas. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer, Nadi. Ne fais pas ce que tu veux faire là. Ce n'est pas une histoire de que son alentour ou bien son à côté est infiltré. Non, Nadi, tu es responsable de lui. Depuis le 17, tu l'as pris en otage. Même si tu étais envoyé. Qu'il vive aussi longtemps. Mais ne pense pas que les Ivoiriens ont oublié Laurent Gbagbo. Tu as vu la petite vidéo qu'il a fait sortir là? 1 million de vues en un jour. Pas moins de 24 heures. C'est pas bon. Your money. Tu as une grande responsabilité. L'Afrique te regarde. Même les Européens te regardent, toi, Nadi. Tu es trop jeune, tu es trop petite dans cette sphère-là. Dans cette sphère mondiale-là. Tu es petite cacaba. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne l'achève pas. Il est malade. Amène-le aux États-Unis. Amène-le aux États-Unis. Fais-le voir sa femme en Kachimini. Tu n'as pas même pas besoin de dire ça à Dominique. Tu n'as pas besoin de dire ça à Ouattara. Fais-le. Fais-le, Nadi. Pour ton propre bien. Pour toi, ton propre bien. C'est-à-dire pour toi dans ton cœur, Nadi. Fais-le pour ton cœur. Fais-le pour toi-même. Ta conscience, Nadi. Fais-le pour ta conscience. Que mes paroles que je te dis, ça rentre dans ton oreille. Je ne veux pas te parler mal. Même si tu attends, j'ai une convocation qui m'attend. Je suis prête pour cette convocation. Sur moi, ça va finir. Si je meurs, ce n'est pas grave. Mais fais-le pour ta conscience. Ne fais pas. Prends-le en douce. Réfléchis comme une femme. Réfléchis comme une personne qui aime ce monsieur. Aie pitié de lui. Ne regarde pas tout ce que nous on a dit, tout ce qu'on a fait là. Mais use your common sense. Utilise ta conscience. Et puis fais-le voir sa femme en douce. Et puis nous là, il faut nous dire que tu n'es pas un nous, tu es fâché contre nous, que tu ne nous aimes pas. C'est pas grave. Mais fais-le, Nadi, fais-le. Avant que quelque chose de grave n'arrive. Fais-le. Fais-le voir, fais-lui parler à sa femme. Sois l'intermédiaire. Nadi, change ce qu'on a mis sur toi là en quelque chose de potable, en quelque chose de magnifique, en quelque chose de bien. Fais-le. Pourquoi souvent, c'était Sylvain du RHDP dit que non, qu'on diabolise M. Ouattara. Vous pensez que M. Ouattara, il n'aime pas les éloges? Il n'aime pas qu'on l'aime aussi? Vous pensez que M. Ouattara, qui n'aime pas les éloges? Qui n'aime pas qu'on le vante? Il aime ça aussi. Ça veut dire qu'un être humain, quel que soit ce qu'il fait, il a besoin aussi d'être câliné. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être apprécié. Tout le monde aime être apprécié. Pourquoi Mme Ouattara prend des photos avec tout le monde? Parce qu'elle veut se faire voir. Elle veut qu'on l'aime. Elle veut qu'on l'apprécie, n'est-ce pas?
Nadi Bomba, je suis en train de te parler. Fais-le. 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 D'accord, fais-le. Nous sommes africains. Voyez-vous en secret. Nadi, fais que Madame Simon Babo, même si c'est pas chose, comme on appelle ça, mais c'est pas chose, amène tes gardes de corps et toi, faites un rendez-vous pour qu'elle voie son mari en secret. Entre vous, fais-le Nadi. Ce sera bien pour toi-même. Et puis fais comme si rien n'était. Et puis laisse-nous, on va jacasser, on va piailler, on va pleurer, on va danser sur les réseaux sociaux. Mais faut t'en foutre de nous. C'est mieux. Ne fais pas ce que les Occidentaux te disent. Fais-le, Nadi. Fais-le. Fais-le pour toi, ta propre conscience, pour toi, ta propre intelligence, pour toi, ta propre sagesse. Fais-le. On n'a pas besoin de voir. Nous, là, on vient seulement pour parodier. C'est-à-dire, on vient pour se faire voir. On vient pour parler. On est zéro. Mais toi, tu es avec le monsieur. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas bien. Il ne doit pas finir comme ça. Ne fais pas ce qu'ils ont dit là. Ne fais pas ce qu'ils ont dit là. Fais-le au cas. Voyez-vous. 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 C'est mieux. Avant que quelque chose de terrible n'arrive, avant que quelque chose de grave n'arrive, voyez-vous. C'est pour ça que toujours j'interpelle Stéphane Kipré. C'est pas parce que je n'aime pas Stéphane Kipré. C'est parce que Stéphane Kipré est un pion. Et j'interpelle Kodia. Parce que c'est son copain, c'est son ami, son papa spirituel. Ils se connaissent. C'est pour ça que toujours je les interpelle. Vous voulez me frapper, vous voulez me faire quoi. Je suis prêt pour vous frapper, moi. Faites ce que vous voulez. Mais c'est la vie d'un être humain. C'est la vie d'un responsable. C'est la vie d'un ex-président. C'est la vie d'un vieillard de 75 ans. De plus de 75 ans. Ne mettez pas la honte sur nous comme ça. Il y en a marre après. Ne vous faites pas utiliser comme des guignols. Comme des WC. Ils vous disent des choses que vous faites. Ils sont mieux que vous. Vous avez plein de richesses dans votre terre. Pourquoi vous vous laissez manipuler par eux? Nadi, utilise ta sagesse de femme. De femme malinquée. Utilise ta sagesse de femme malinquée. Utilise ça. Ne fais pas ce qu'ils t'ont dit là. Fais-le à moitié. Fais-le au quart. C'est-à-dire ne fais pas. Au moins, Nadi, je vais te donner un conseil. Au moins, s'il voit Simone là, même s'il voit et puis il lui parle là, et que quelque chose est arrivé là, si nous on vient parler là, au fond de maman Simone Babo et de sa famille nucléaire, ils savent que tu as fait quelque chose, un geste. Tu me comprends, Nadi? Au moins tu as fait un geste. Eux ils savent, mais nous là, nous les papatos là, on ne sait pas. Nous les niafou là, on ne sait pas. Et nous on continue de parler, mais vous au fond, vous vous êtes vus et c'est bon. Tu me comprends, Nadi? Il faut écouter mes conseils. C'est vrai que je suis rien, mais pardon, aïe aïe aïe. Il faut écouter. S'il est malade là, envoie-le aux États-Unis. S'il est malade là, fais-le voir un médecin. Un bon médecin. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas, fais-le à moitié. Tu es une femme, tu as la peau noire. Tu as chose comme la mélanine dans ton corps. Tu as une kémite. Fais les choses à moitié. À cause de Dieu, à cause de Allah. Tu me comprends? Fais-le à moitié. Fais-le au cas, ça ne faut pas faire. Après là, la politique, ça passe. Les réseaux sociaux, ça passe. Le vicieux, ça passe, mais à la réalité. La vie là, quand on la perd, on ne peut pas la retrouver comme ça. Le souffle de vie là, c'est-à-dire, on ne paie pas ça dans une boutique. On ne paie pas ça dans le mall. On ne paie pas ça en Europe. Ni je ne sais où. C'est Dieu qui donne. Si quelqu'un, il n'a plus ça là. Il n'a plus ça là. C'est fini. C'est fini, c'est pas bon. Fais-le voir sa femme. Fais-le, il va voir sa femme, ses enfants, ses filles.
Nadi, faut le faire. Je vais drop par là. Je vais finir ma vidéo. J'espère que ce message est passé. Je te donne des conseils. S'il est malade, sérieusement, et je sais qu'il est malade, ça veut dire que je ne suis pas en paix. J'ai fini de travailler à 1h du matin. Je n'ai dormi que quelques heures. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je dis bien ça ne va pas. Ça veut dire que le plan ne va pas bien. Si je mens, si on ment, ça fait plusieurs fois que les gens lancent les alertes, ça ne va pas. Puisque vous vivez sur la planète Terre, vous êtes quelque part à Bruxelles, mais je ne sais pas où. Les gens vous voient, les gens le savent. Vous partez dans les officines. On a nos radars, les gens parlent partout. Le président Gbagbo, c'est une personne emblématique. Les gens le connaissent, même s'ils ne sont pas africains, même s'ils ne sont pas noirs. Il y a des blancs qui le connaissent. Ils viennent dire ça à certaines personnes dans leur inbox, avec des photos à l'appui. Nati Bamba. C'est pour ça que je dis que tu es dans une pente descendante dangereuse. Ceux qui sont autour de toi, c'est eux-mêmes. Ceux que tu fais confiance le plus à même, c'est eux-mêmes. Donc fais attention au monsieur là. Et puis fais attention aussi à toi-même aussi. Ne te laisse pas avoir. Parce qu'à la fin là, tu as vu Ahmed Bakayoko, non? Tu as vu, chose comment ça s'appelle? Tu as vu, comment ça s'appelle? Chose qu'on appelle ça même. Tous ceux qui voulaient utiliser, non? Il faut lire un peu l'histoire, là dit. Il faut lire un peu l'histoire. Quand ils font les choses avec toi là, après là, ils te mettent dans les oubliettes. Ça ne va pas quelque part. Il faut lire un peu les histoires des gens qui ont collaboré avec eux là. Comment est-ce qu'ils ont fini? Les noirs, les gens qui ont mélanine dans leur corps là, comment est-ce qu'ils ont fini? Ils s'en foutent de nous. Ne travaillez pas pour eux. Si vous travaillez pour eux, travaillez au cas. Je ne sais pas si tu me comprends cette expression. Ça dit sur 100%, tu travailles que 15% pour eux. Et le reste là, tu fais ça pour ton peuple. C'est ça on dit. Une personne qui respecte sa couleur et puis sa dignité. Et qui a le respect même pour ses parents et pour sa nation. L'argent ne fait pas tout. Il y a l'honneur, la responsabilité. Et puis l'amour de sa peau. Et puis l'amour de son pays. Et puis l'amour même de sa personne elle-même. Soyez salués vous tous. Je vais vous saluer rapidement. Et puis, je vais clore cette vidéo. Je salue maman Amel Tossia. Salut maman, ma grande soeur, je te fais un coucou depuis ta position. À Julie Gotha, je te fais un coucou. À Clémentine Fontus, je te fais un gros coucou. Maman Babo, je te fais de gros coucou. J'ai vu aussi... j'ai vu Dobo. Yves, je te fais de gros coucou aussi. En passant, sois salué depuis ta position. À Kofi, je te fais de gros coucou, mon frère. Excusez-moi, moi, les noms, je ne suis pas trop bonne en ça. C'est-à-dire, j'ai du mal à prononcer, j'ai du mal à bien parler de ça. C'est-à-dire, à dire les noms des gens. Donc, vous allez m'excuser. Comme je suis tout le temps pressée, je n'arrive pas à qui encore. En tout cas, je fais un coucou à Mataba, à Hortense Bao. Salut maman, à Seo. À qui encore? En tout cas, à tous. À Richard Aka, salut, sois salué depuis ta position, mon frère. À Dieu Jésus, soyez salués. Soyez tous salués, mes frères et sœurs. Je vous aime très fort aussi. Ok. Salut Mata. Comment tu vas, grande sœur? J'espère que tu vas... Ah, je te fais de gros coucou. Je m'excuse pour tous ceux que je n'ai pas prononcé leur nom, je n'ai pas dit leur nom. Vous êtes tous salués. Mais priez pour le président Laurent Gbagbo. Priez pour lui. Prions pour lui. Mettons les animosités à côté, mais prions pour ce monsieur. Parce que après là, le souffle de vie là, personne ne peut lui redonner ça. C'est fini. Si quelque chose lui arrive, on est tous, c'est bon, c'est mort de mort. Ça dit que c'est fini. On ne veut pas que ça arrive comme ça. Il ne peut pas finir comme ça. Donc priez pour lui, portez-lui en prière. Je dis bien portez-lui en prière, faites des posts de bonnes pensées pour lui.
de bonnes commémorations pour lui. Portez-lui en prière. C'est très important. Portez-lui en prière chaque matin, chaque soir. Ayez des pensées positives pour ce monsieur. Pour notre président au pays. Vous me comprenez les Ivoiriens. Je vous aime tous. Je vais vous laisser. J'allais me reposer. Je suis très très fatiguée. Merci d'avoir participé. Si vous voulez vous partager, dans le cas contraire, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais partager. Passez le message à Côte d'Ivoire. Passez le message à tous les Africains. Que le président Gbagbo ne va pas bien. Que tout le monde, que toute l'Afrique lui porte en prière. Et qu'il aille bien. Faites des vidéos aussi. Pour interpeller Nadi Bamba. Pour lui donner des conseils. Ne l'insultez pas. Ne la dénigrez pas. Parlez-lui en africaine. Elle reste une africaine. Sûrement, elle est dans un engrenage qu'elle ne peut pas sortir. Elle est dans un roller coaster, c'est-à-dire, vous voyez les manèges qui tournent. Elle est dedans. Elle ne sait pas comment, comme les hamsters là. Elle est dedans. Elle ne sait pas comment sortir. Peut-être qu'elle a besoin d'aide aussi. Donc, priez aussi pour elle, pour qu'elle ait la sagesse, l'humilité, la compassion surtout, de ne pas faire ce qu'on lui a dit de faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'était votre Lisa depuis sa position. Je vous remercie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On est ensemble. Bye. C'était moi. Bye bye.